L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 16e épisode, j'ai le plaisir d'inviter Zoo Baby, auteur, compositeur et interprète québécois, qui a sorti son premier album éponyme en début d'année. Avec des textes francophones épétris de romantisme, l'artiste propose un genre de pop rafraîchissant, qui pioche dans nombre de références rock et qui fait de ce premier disque une véritable réussite. Possiblement l'un des titres que j'aurais le plus écouté depuis sa sortie, le single Par tes yeux, qui figure sur l'album de Zoo Baby, est paru en 2020. Et je ne saurais que trop vous le recommander. Le dernier single en date de l'artiste, le génial Limonade, est sorti en avril dernier et est également issu du même disque. Salut Zoo Baby! Salut! Ça va? Oui, ça va très bien. Il fait un peu chaud à Montréal, genre comme un peu l'enfer, mais c'est correct. Mais ça fait super longtemps en vrai que ça dure, non? Oui, c'est comme la 15e canicule de l'été. Là. Je pense pas qu'on va se rendre à Noël. Ouais, ça commence à faire un petit peu long. Bah nous, on commence à se peler le cul en France. Peler le cul, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a froid. Ah, ouais, hein? Ah, bon, ben, je t'envie. C'est quoi ta daube du jour, alors? OK, moi, il y a vraiment... je suis retombé dans mes premiers amours, là, puis c'est venu assez vite que je pense que j'avais envie de célébrer un peu mon amour de jeunesse, Ashlee Simpson, qui est probablement la première fille pour qui je suis tombé follement amoureux, là. Et alors, c'est quoi la chanson? C'est Shadow de Ashlee. Bah oui, alors c'est une de ses premières, si je ne m'abuse. C'est son deuxième single, juste après Pieces of Me, à ne pas confondre avec Piece of Me de Britney Spears. Exactement. Alors moi, tu m'as replongé dedans, j'avais complètement oublié ce truc, et quand je l'ai réécouté, je me suis dit, mais oui, c'est bien sûr, c'est vrai que c'était l'époque où on avait, je sais pas moi, 9-10 ans. Tu nous rembarques dans les années 2000 absolument, là. Ouais, puis je me demandais même... en France, est-ce que vous l'avez eu, le Ashlee Simpson Show, à votre genre d'équivalent de MTV? Non. Alors, pas que je sache. En tout cas, on avait MTV, mais pourtant, je regardais pas mal MTV. J'ai pas un souvenir de show. Peut-être qu'il existait, mais je me demande si, de par votre proximité géographique avec les États-Unis, vous aviez peut-être plus accès à ce genre de trucs que nous, je crois. Ouais, mais c'était l'époque du reality show où c'est que, tu sais, même Whitney Houston puis Bobby Brown là, avaient leur reality show qui était quand même formidable. Là. Mais, fait que ça venait un peu de, comme, le teen pop, il y a beaucoup de tombés amoureux là, de l'artiste. Fait que là, on suivait Ashlee Simpson dans la production de son premier album, puis ses démons de jeunes privilégiés riches. Pourquoi t'as choisi cette chanson et pas une autre d'elle? Je pense que j'ai écouté quelques-uns là, des épisodes de ton podcast, puis je vois que souvent tes invités ont pas vraiment le concept de plaisir coupable. Là. Fait que comme je me sens pas vraiment mal d'écouter du Ashlee Simpson, il y a des tunes que je trouve qui sont juste bonnes, mais celle-là, il y a juste une petite ironie
justement là, le mélodrame là, de la jeune fille de parents aisés là, de Los Angeles qui est comme elle a les cheveux bruns puis elle est rebelle puis là elle pitch son bol de céréales genre comme c'est trop rough ce qu'elle vit, fait que ça met un petit peu mal à l'aise personnellement, mais c'est une super chanson, fait que je pense que ça mérite de s'y attarder là. Mais alors, exactement, parce que quand elle passait, moi, en tant qu'enfant française de 9 ans, je comprenais évidemment pas ce qu'elle disait, mais j'ai regardé les paroles, du coup, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais en fait, les paroles sont hyper dark, et elles contrastent vachement avec la mélodie, etc. Et du coup, je suis allée voir sa page Wikipédia, et ce qu'elle raconte dans sa chanson, mais c'est que des mensonges, en fait. Ouais, c'était... Puis là, après ça, comme des années après, quand on y demande, ben, elle fait le classique « Oh non, ça parlait de moi, cette chanson-là, ça parlait de mes propres démons. » Non, là, Ashley, là, on le sait, là, que tu parlais de ta sœur, là, que t'avais besoin d'attention, mais justement, je pense qu'on a été les 2 dernières personnes à fréquenter sa page Wikipédia depuis les 4 dernières années. Je lisais sur cette même page-là qu'elle elle a commencé sa carrière comme danseur en arrière de sa sœur. Fait que j'étais comme Living in the Shadows of Jessica, littéralement derrière elle pendant qu'elle pousse la chansonnette. Puis j'étais là, c'est deep. Mais en plus, c'était effectivement dans son album Autobiographie. C'était vraiment sur elle, quoi. Ouais, puis l'autobiographie, la chanson, c'était aussi le thème de son reality show, c'est qu'elle disait j'ai des taches sur mon t-shirt, je suis rebelle, genre comme... Elle était cool, elle était comme badass. Joan Jett mélangée avec sa grande sœur Jessica Simpson. Exactement. Et toi, ça t'a influencé à quel point, aussi bien dans tes goûts musicaux, mais que dans ta vie, au moment où ça passait, du coup, quand t'étais fou amoureux d'elle, genre t'es devenu dark comme ça aussi, du coup? En fait, je dirais que, disons, un an avant, j'ai 2 grandes sœurs, puis la plus vieille était juste écœurée de m'entendre écouter les Beatles non-stop, puis elle m'a donné Room on Fire des Strokes. Puis là, je me suis comme inventé autour de ce persona-là, puis là, je me suis starté un band. On écoutait juste les bands en 2, là, The Strokes, les Hives, les Vines, Metric, Block Party, tout ça. Puis, il a vraiment fallu que je m'amourache de cette personnalité publique-là, Ashley Simpson, pour me laisser un peu berner par la musique, par le côté pop de la chose. Mais c'était rebelle, là. Il y avait de la guitare électrique, puis du drum, puis elle faisait des signes de métal, elle avait des grands culottes de toile plein de poches avec une ceinture à stud, là, le look des années début 2000. Puis quelques mois après ça, avec ma tête un peu décomplexée de rock, puis comme avec une nouvelle sensibilité pop, je pense à quelques mois de tout ça, il y a Love Angel Music Baby de Gwen Stefani qui est sorti. Puis quelques mois après ça, c'était Future Sex Love Sound. Puis un an après, c'était Blackout de Britney Spears. Fait que ça a été comme un pont vers mon amour là, de la pop music, parce que je suis un pop music connoisseur, là, puis j'adore. Mais avant ça, j'étais un petit peu plus... j'étais plus coincé un peu par rapport à la pop music. Puis je pense que c'était un peu l'époque aussi. C'était comme la pop music, c'est Hilary Duff, c'est Jessica Simpson. Aujourd'hui, on est plus... aujourd'hui, on réécoute ces groupes-là, puis on voit que c'était bon tout ce temps-là, là, les Backstreet Boys, Britney Spears, les Spice Girls. C'était juste bon, là. C'était juste de la super musique. Mais dans le temps, c'était comme genre... Ah non, c'est pour les teens, les tweens. Puis c'est comme... le monde voulait être plus comme Blink-182, qu'avec le recul, c'était l'affaire la plus pop au monde, là, aussi. C'est pour ça que les jeunes artistes pop aussi, ils embrassent la pop-punk, parce que c'était toute de la pop music, finalement. Là, oui. Mais t'as écouté vachement d'artistes féminines, en fait, quand t'as grandi? Ouais, quand même, je dirais que c'est ça. Ashley Simpson, Gwen Stefani, Britney. Ça a été les gros crushs. Britney, ça a été un peu plus tard, par exemple. Mais l'album Loose de Nelly Furtado, Metric,
The Sounds qui était là aussi à ce moment-là. Goldfrapp, je sais pas, je pense que je suis juste plus... j'aime mieux une voix féminine, personnellement, dans mes goûts personnels. Ouais. Mais comme tu disais aussi tout à l'heure, effectivement, c'était l'époque Hilary Duff. Alors moi, j'ai trop replongé dans son premier album, là, récemment, je l'avoue. En revanche, même si j'adore réécouter cet album en ce moment, j'admets que c'est vraiment parce que c'est empreint de nostalgie de mon côté et que si je le découvrais à ce moment-là, je serais pas fan. Toi, tu t'en penserais quoi de cette chanson si tu la découvrais, la Shadow de Simpson? Oh my God, c'est une excellente question. Je sais. Je pense que je suis un gars simple qui aime des mélodies simples puis des trucs poignants, puis j'ai pas peur du mélodrame. Je pense que je m'y abandonnerais avec plaisir probablement, puis j'aime le côté faux rock, classique, rebelle. Je trouve ça quand même cool. Puis j'aime une histoire, la personnalité qui passe à travers la chanson un peu, tu sais. En plus, j'écoute, comme de faire ce podcast-là, ça m'a fait aller sur YouTube pour écouter des vieux épisodes du Ashlee Simpson Show. Puis je viens juste de finir un épisode, genre là, puis où elle dit littéralement, genre, je veux pas être Hilary Duff, tu sais. Elle dit ça, je veux pas être Hilary Duff. Puis là, elle est en studio, puis là, il enregistre les strings sur Shadow, puis là, elle fait... Tu sais ce que je vais faire? Je vais teindre mes cheveux bruns. Puis là, je trouve que toute l'histoire derrière la chanson est juste trop... ça représente bien l'adolescence, la naïveté, mais un petit côté rock, un peu badass. Puis j'aurais pu choisir l'autre chanson après, qu'elle a sorti son single d'après, qui était Lala, qui était une vraiment badass, vraiment un rock and roll comme on entend moins aujourd'hui. Là, ça faisait Joan Jett, pour vrai, là, sans exagérer. Il y a un peu de Joan Jett là-dedans. Ouais, bah, y a sans doute une inspiration. Après, c'est vrai que comme tu dis, je pense que c'est pareil, on peut s'y attacher parce que c'est vrai que ça représente tellement bien l'adolescence, c'est-à-dire ce moment où tu penses que les problèmes que tu as, c'est les pires du monde et vraiment, c'est la pire épreuve de ta vie, ce que tu es en train de traverser. Et quand tu y repenses, quand tu es adulte et que tu es vraiment en train d'en chier parce que tu as des vrais problèmes, tu te dis, bah, c'était n'importe quoi. Et elle, c'est vrai que quand elle renverse son bol de céréales, tu te dis, bah, c'est vrai que c'est touchant parce que je me vois vouloir réagir de la sorte quand j'avais son âge, mais en fait, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça, c'est juste vrai, tu sais. Pour elle, c'est honnête. C'est pas... oui, c'est ça. C'est difficile de se raccrocher à cette idée-là puis d'avoir beaucoup de compassion. Ouais. Mais comme d'embrasser cette teenage angst-là, c'est juste évident, c'est facile. Puis tu sais, il y a quelque chose dans sa rage, il y a quelque chose d'un peu punk parce qu'elle avait pas comme une super voix, mais elle avait comme quelque chose à dire, tu sais. Oui. C'est quand même punk, tu sais. Elle avait vraiment une position, puis une histoire à raconter finalement avec toute la rage de la fille de 13 ans que sa mère avait pas y acheter des jeans taille basse, puis elle avait pas y faire percer le nombril. Maman, c'est pas juste une phase. J'adore. 10 ans après, merde, c'était vraiment une phase finalement. C'est une chose dont tu te caches pas trop, effectivement. Tu dis souvent que toi, tu as été fasciné, en tout cas, et peut-être inspiré un peu par Prince. Effectivement, tu aimes bien les Strokes, etc. C'est des choses qui peuvent se ressentir pas mal dans ta musique. Est-ce que tu penses que tu as laissé de la place que moi, j'ai pas vue dans ta musique, un petit peu aux chanteuses comme Ashlee Simpson, Hilary Duff, etc. Non, pas vrai. Pas vraiment. Je pense que j'ai écrit des chansons à cet âge-là, 16, 17, 18 ans. Puis c'est les trucs là, les plus cringe là, au monde. Là. Puis je remercie Dieu à chaque matin que personne ait été obligé d'entendre là, le peu de... Le peu que j'avais à dire là, à ce moment-là. J'aime mieux écrire, quand j'écris, j'aime mieux m'inspirer de personnes plus âgées, là, que ce soit des Rufus Wainwright ou des Leonard Cohen, ou parce que j'ai abandonné un peu mon adolescent intérieur. On dirait que je le vis tellement dans toutes les parcelles de ma vie
que quand c'est le temps d'écrire une chanson, je l'assume plus. Ouais, je comprends. Si on est dans un contexte de soirée, que tu dis, les gars, je vais mettre un truc, ça va être énorme, et que tu mets Shadow de Ashlee Simpson, ça va être quoi la réaction de ton entourage? Oh, y a personne là, qui va être content. Je peux pas m'imaginer une personne qui a le goût dans mon entourage d'entendre Ashlee Simpson. Puis même des trucs pop, là, que l'opinion est pas mixte. Là. Tout le monde adore, admettons, le dernier Dua Lipa. Mais admettons, dans mon band de rock qui s'appelle Gasoline, si je mets un Dua Lipa, on dirait que les gars, ils sont encore dans leur espèce de complexe de petits gars de 12 ans qui aiment pas la pop musique, qui aiment pas les chanteuses, qui sont pas des ados. J'écoute pas de la musique pour ados, je suis pas un enfant. Alors que moi, je l'embrasse avec la langue. Mais attends, mais tu te dénonces là? Enfin, t'as détruit tes potes sur le podcast. Ah, c'est pas grave, là. Ils le savent, là. C'est eux autres qui coupent tout le temps mes chansons quand je mets des CD dans le van, là. Fait que je trouve ça juste, là. Ah ouais, non, alors message à tous nos auditeurs, il faut pas faire ça. Moi, alors, dans mon épisode 0, je présentais justement le concept de mon podcast avec une chanson des Jonas Brothers dont je suis folle amoureuse. Nick, si tu nous entends. Mais j'ai déjà essayé de mettre cette chanson aussi bien en soirée qu'en voiture, et j'ai une pote, notamment, qui, elle, la coupe, quoi. Parce qu'elle supporte pas. C'est terrible. C'est horrible. D'ailleurs, eux autres, Nick, là, c'est comme le beau, là. Mais c'est qui le gars qui a le band DNCE? C'est Joe. Joe, lui, c'était bon ça, cette tune-là. Cake by the Ocean. Cake by the Ocean? Mais c'est incroyable. Quel hit! C'était incroyable, là. Moi, mon top 3 des Jonas Brothers, c'est Joe, Nick, puis l'autre gars. Qui n'a pas de prénom, on l'oublie toujours. Mais attends, t'as classé en tant que talentueux ou de bogossitude? C'est de la pop musique, fait que c'est comme un mélange des deux, là. C'est très vrai. Oui, c'est vrai, ça va ensemble. Bah, moi, avant, c'était pareil, c'était Joe, mais là, j'avoue, j'ai switché, c'est Nick. Mais bon, c'est pas le sujet. Ok, alors est-ce que c'est une chanson, là tu l'as réécoutée parce que c'est celle qui t'est revenue en tête, etc., quand je t'ai proposé de venir sur le podcast, est-ce que c'est une chanson que tu te surprenais à réécouter un petit peu dans ton quotidien, ou là t'es retombé dedans parce que ça s'y prêtait? En fait, je te dirais que je trouvais que la chanson sied bien au concept du podcast, parce que justement à cause de un peu l'hypocrisie de la chose, là. Mais quand je reviens sur mon Ashlee Simpson, souvent je vais plus me mettre un Undiscovered, qui est la dernière chanson du premier album, qui pour moi qui est une super belle chanson, là, plus sensible un peu, tout ça. Ou sinon, j'ai mieux aimé son deuxième album. Shadow, c'est comme une tune que c'est la première tune que j'ai faite, j'ai entendu à Musique Plus, qui est le MTV du Québec, puis j'ai fait genre... Wow, ça rock, c'est cool, là. Mais c'était une chanson que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté, en fait. Puis là, ce matin, je l'ai mis une couple de fois. J'ai sorti ma guitare, je l'ai chanté avec mes tripes. Puis je pense que ça va devenir une nouvelle... je pense que je viens de rouvrir un petit tiroir en moi que j'avais fermé depuis longtemps, là, qui est mon amour pour la chanson Shadow, là. Ouais, je comprends. Moi, ouais, quand je retombe dans une chanson que j'avais effectivement rangée dans un tiroir, au bout d'un moment, ça devient un puits sans fond, en fait, et je retombe complètement dans un... Ouais, 10 ans avant, quoi. C'est sur ma prochaine playlist Spotify, sans aucun doute, là. Qui va probablement s'appeler genre Teenage Angst ou Stain on My T-shirt, quelque chose de même. Barbelle de nombril. Alors oui, parce que moi je me disais, ce qui pouvait être intéressant avec toi notamment, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, de par votre situation géographique avec les États-Unis, etc., je me demandais si vous étiez peut-être pas un peu plus imbibé de cette culture-là notamment, et des chanteuses effectivement comme elle, un peu texanes, enfin très ancrées dans ce pays-là et dans cette culture, parce qu'en France on l'a eu un peu, mais j'ai l'impression qu'on avait toujours un peu cette distance et que ça a toujours été acquis comme un peu de la musique de merde, même si ça passait sur MTV, mais c'était pas trendy, tu vois. Je pense que c'était une joke aussi un peu au Canada, tu sais, c'est comme ça a mal vieilli
le combo show de réalité avec musique, parce que il y avait une telle tactique promotionnelle évidente en arrière de tout ça que c'était difficile de donner beaucoup de respect là, à la démarche, là, que ce soit le show de sa grande sœur ou n'importe quel show là, de réalité qu'ils ont fait. Puis à cette époque-là, c'est l'époque où c'est que Musique Plus, que je parlais tantôt, a comme coupé la plupart des shows faits au Québec pour juste traduire des reality shows américains. Fait qu'on était comme bombardé de tout ça, puis le monde l'écoutait un peu tongue-in-cheek, pas sérieusement, un peu ironiquement. Fait qu'on était comme bombardé, mais il y avait pas comme le sérieux qui venait avec, puis c'était une joke, de la musique d'adolescente, tout ça. Puis je me rappelle, à mon école secondaire, avoir fait une annonce pour que quelqu'un me donne le premier CD d'Ashlee Simpson, Autobiography, parce que j'étais trop gêné d'aller l'acheter par moi-même au HMV. C'est pas Puis vrai! c'est une secondaire 1 que je pense qu'elle était complètement amoureuse de moi, qui est venue à l'école avec son CD, puis qui me l'a donné personnellement. Parce que même moi, je savais que c'était un peu loufoque, un peu ridicule, là, tu sais. Mais t'es devenu son amoureux après quand même, non? Non, même pas. J'étais un jeune trou du cul, là. J'étais un monstre, là. J'arrive même pas à croire que j'y ai même pas donné un échange, là, fait comme donner, je sais pas. J'ai juste pris le CD, puis j'ai pris les jambes à mon cou, puis je la salue, là, si elle nous écoute en ce moment. Franchement, mais c'est adorable, j'en reviens pas de ce qu'elle a fait, c'est trop mignon. Puis tu vois, comme je me rappelais plus de tout ça, ça vient de sortir des confins de ma mémoire, là, à l'instant de comment j'ai eu mon premier CD d'Ashlee Simpson. Faut que tu la retrouves et on la taguera, c'est pas possible, franchement, c'est grâce à elle, tout ça. Je me rappelle même plus son nom, c'est terrible. Hein? Mais t'avais honte au point de pas aller l'acheter toi-même, c'est quand même terrible. Donc vraiment, c'était un truc très enfoui, quoi. Enfin, c'est vrai qu'en général, les gens que je reçois ici et qui me parlent d'une daube qui souvent emprunte un petit peu de nostalgie, etc., ce qui est souvent le cas d'ailleurs, c'est intéressant par rapport au concept de la daube, parce que c'est vrai que c'est souvent un truc vieux, quoi, qui rappelle un peu l'adolescence. Moi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et comme d'autres artistes l'ont déjà dit, moi, il m'a fallu du temps avant de me lâcher et de pouvoir admettre que j'écoutais certains trucs, parce que j'étais, pareil, moi, j'étais en mode, c'est les Beatles ou rien. Ah, mais crème! on a le même passé, toute part des Beatles. On aurait été deux trous du cul à être archi, je sais pas, snob pour rien, et effectivement, t'as peut-être enfoui autant que moi ce genre de truc, quoi. Oui, sans doute. Mon obsession des Beatles, quand j'ai eu, je sais pas, 10 ans, ça a duré des années, puis dans ma tête, j'avais comme plus besoin d'écouter rien. Ouais. Puis quand les Strokes sont arrivés, ben là, tout d'un coup, je pouvais m'habiller comme du monde, puis je pouvais, comme baser toute ma vie puis ma personnalité autour de ces gars-là. Mais j'aurais juste été un autre genre de trou du cul, là. Exactement. C'est trop marrant que tu dises ça, parce que moi, c'est pareil, oui, c'est à peu près vers le même âge. Je mettais les Beatles pour m'endormir. Je les mettais sur ma chaîne hi-fi et je les écoutais pour m'endormir. Et le matin, dès que je me levais, je mettais les Beatles. Et quand j'écoutais pas les Beatles, j'étais en manque. Et en fait, moi, mon déclic pour pouvoir écouter d'autres choses, c'était pas les Strokes, c'était ceux qui étaient trop fans d'eux, c'était Arctic Monkeys. Du coup, je pense qu'on aurait plus été les mêmes trous du cul. Ah, pour nous autres, Arctic Monkeys puis les Strokes, c'était la même gang, là. Je viens d'une place qui s'appelle Chicoutimi, qui est à 6 heures, genre au nord de Montréal. Puis c'était aussi une façon de se détacher de la masse, parce que c'est assez homogène, là. En tout cas, à ce moment-là, avant l'Internet, pas avant l'Internet, il y en avait, mais c'était moins répandu un peu. Fait que tout le monde, il y avait comme les rappeurs, puis les skateurs. Puis là, on était là, genre, OK, on peut ne pas fitter dans aucune de ces gangs-là. Fait que, puis les Preps. Les Preps, c'était eux autres qui écoutaient du Ashlee Simpson, puis avec qui je voulais pas me tenir parce que j'étais trop cool, mais que je voulais quand même qu'ils me donnent le CD de... T'étais refoulé d'Ashlee Simpson, en fait. Ouais, exactement. Je comprends complètement, ouais. Et est-ce que tu l'as pas vu en concert? Non, mais ça aurait été... je l'ai pas vu en concert, par exemple, vers cette époque-là. J'ai commencé à écouter Saturday Night Live parce que j'ai eu ma première TV dans ma chambre. Fait que le samedi,
c'est quoi, c'est 11h30 que ça commence? C'est comme tellement tard. Ouais. Puis, fait que j'étais là live quand Ashlee Simpson a fait sa première tune, Piece of Me, qui s'est bien passé. Puis la deuxième tune, je sais pas si c'était peut-être même Shadow qui était supposé jouer, mais c'est pas ça qui s'est passé. Parce qu'elle jouait sur une séquence, puis elle faisait du lip-sync, qui était la première fois que ça arrivait en 30 ans de Saturday Night Live, que quelqu'un allait là pour faire du lip-sync. Oh mon Dieu. Puis là, elle a fait comme une jig, puis c'était une des expériences les plus décevantes et malaisantes là, de mon histoire. Puis le comble, c'était que quand elle est revenue, c'était Jude là qui était l'invité, je m'en rappelle. Elle a dit « Oh, sorry, my band started the wrong song, là, ou whatever. » Puis j'étais comme... Tu sais, moi, j'avais un band, là, puis tu mets pas la faute sur ton band. C'est comme... C'est ton nom, là, sur le projet, là. C'est pas la faute du band, là. Come on, genre. Fait que non, j'ai été assez déçu de tout ça, puis je pense pas qu'elle a fait beaucoup de shows après ça, là. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 12 ans. Tu sais, j'avais comme les hormones là, dans le tapis, là, tu sais. Fait que 12-13 ans, là. Mais alors attends, parce que c'était l'époque où normalement tu l'aimais, donc t'as réussi quand même à te détacher, à être objectif et à admettre que sa performance était nulle à chier. C'est bizarre, enfin c'est fort en fait. Ça aurait été une telle d'illusion là, de penser que genre il y avait quelque chose qui la rachetait dans toute cette expérience-là. Là, je pense que c'est sans contredit un des moments les plus gênants de télévision que j'ai vu de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien à sortir de positif de tout ça. Là. C'est comme... même à 13 ans, je le savais que c'était pas correct ce qui venait de se passer là. C'est fou quand même d'avoir ce recul. Moi, je pense que je l'aurais pas eu si c'était effectivement mon artiste chéri qui passait à la télé. Je pense que j'aurais tout pardonné, donc bravo. Mais quelques années après, quand Lana Del Rey, que j'adorais aussi, a fait Saturday Night Live en chantant, puis qu'elle s'est plantée, moi, je l'ai défendue coûte que coûte, parce qu'elle a chanté pour vrai, tu sais. Oui. Ashlee Simpson, elle nous a même pas... a même pas eu la décence de pousser la note là, pour nous, là, ses fans. Mais Lana, elle s'est plantée en faisant quoi? Elle a chanté... c'était dans l'époque de Blue Jeans, puis Born to Die, tout ça. Puis elle a juste comme... était plantée comme un piquette, puis elle a juste chanté en dessous de la note pendant 3 minutes, interminable. Puis, mais, je veux dire, je suis un fan de Lana Del Rey aussi, surtout à cette époque-là. Fait que là, je l'ai défendu, puis c'est ça, il y avait comme... Pour moi, c'est même pas comparable. Oui, bah c'est de la musique live, donc effectivement, c'est plus pardonnable. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as cessé de vouer un culte à Ashlee? C'est quand elle a chié dans la colle? Non. Non, pas du tout, parce que j'ai réussi à détacher à comme intérioriser le concept d'artiste studio. Il y a du monde qui comme qui sont capables de porter la performance live avec brio ou juste décemment. Puis Ashlee Simpson, c'est une artiste studio, là, tu sais, elle a des belles chansons, puis je sais pas comme c'est quoi le pourcentage de ce qu'elle écrit, mais ça semble authentique, puis c'est des trucs qui sont bien faits. J'ai beaucoup aimé son deuxième album, puis je pense que je suis allé l'acheter moi-même, celui-là. Mais probablement au milieu d'une grosse pile de CD de genre Sonic Youth puis Kraftwerk, là, pour me faire pardonner, mais j'ai sûrement dit que j'achetais ça pour ma petite sœur. Oui, c'est le moment où tu vas te justifier auprès du caissier qui en fait s'en fiche complètement. Ah oui, il n'a rien à chier, lui. Mais c'est ça. Non, j'étais correct avec ça, puis c'est comme tout le reality show, c'est elle qui chante flat, puis qui arrête pas de dire qu'elle chante mal, puis personnellement, je trouvais ça comme un peu punk, personnellement, parce que j'ai jamais bien chanté, mais j'ai toujours été le chanteur du band, fait que c'était comme un chapeau qui me faisait, là. Oui, je vois très bien, ok. Et du coup, là, si l'occasion se présentait, t'es retombé à ce point dans Ashlee Simpson que tu pourrais aller la voir en concert, ou faut pas déconner quand même? Ah, j'adore, hein. Je ferais je ferais la file, là. Je sais pas à qui je demanderais de m'accompagner, parce que peut-être que j'aurais pas le goût d'être tout seul dans cette expérience-là. Mais
Mais il y a tellement des chansons que j'adore, puis ça a tellement meublé puis porté mon adolescence, puis que... Ah non, ce sera un moment formidable. Là. J'ai vraiment aimé ces chansons, puis je trouve encore qu'elle a écrit des super chansons, puis des trucs forts, des trucs sincères, catchy, où c'est qu'il y a la brillance pop, mais aussi un vrai côté rock assumé. Puis je trouve que l'équilibre est là puis c'est rare là, que je vois cet équilibre-là qui rayonne comme ça, là, cette balance-là. Oui, of course, je vais être le premier dans le film. Il y a la question du contexte qui parfois se pose avec mes invités. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va vraiment écouter en général des chansons en fonction du contexte de sa vie. Alors, Shadow est une chanson donc de rébellion et de, je sais pas, de reprise de pouvoir, etc., quoi, et de fierté de soi. Est-ce que tu peux écouter cette chanson-là dans un moment où justement tu te sens plutôt pas bien et plutôt mou du genou et que tu as plutôt envie de rien foutre? Yeah, parce que je pense que justement c'est une chanson qui donne un peu d'énergie adolescente, puis souvent avec la maturité on s'abandonne moins à ces petites crises là d'ado mélodramatiques, mais des fois c'est le fun de dire genre comme surtout que c'est injuste, genre, tu sais, pourquoi pourquoi je suis pas tu regardes un show, pourquoi c'est pas moi sur la scène en ce moment, tu sais? Pourquoi c'est pas moi qui viens de s'acheter une maison, là, quand tu regardes Facebook, là? Pourquoi c'est pas mon chien, ça? Ben, c'est injuste, tu sais. Moi, j'ai travaillé fort dans ma vie, là. Fait que je mérite ces choses-là, puis Ashley, elle me permet de crier haut et fort que c'est pas parce que ma mère m'adorait comme si j'étais, genre, un ange sur la terre que, genre... Ça a pas été fucking difficile, là, mon adolescence, là. Genre, les filles, ils tripaient pas toutes sur moi, puis tout ça, là. Fait que, non, il y a quelque chose dans la colère adolescente qu'il faut se permettre de capturer, là, une fois de temps en temps, là. Oui, au point qu'encore aujourd'hui, finalement, tu pourrais balancer ton bol de céréales, finalement. Ben, en fait, si j'habitais encore chez ma mère... Oui. mais là, c'est comme, il y a du tapis partout, puis ça coûte cher, les céréales, hein. C'est rendu... 6-7 piastres canadiens là, pour une boîte bien normale. Là. Pas dans cette économie, mais peut-être un cornflakes de marque maison, peut-être que je serais prêt à le picher, avec un lait écrémé. C'est vrai que ça a beaucoup moins la classe en plus si tu le balances et que t'es chez toi et qu'après, bah, c'est toi qui ramasses et qui fais le... Ouais, tu peux pas juste claquer à la porte et aller t'enfermer dans ta chambre. Tu peux, mais c'est ridicule. Oui. J'habite dans un 2,5, il y a comme pas de mur entre ma cuisine et ma chambre, fait que... c'est compliqué. Bah, tu claques la porte du frigo. Ah, c'est une bonne idée, je vais essayer ça tantôt. Bah écoute, merci beaucoup, c'était super. Yeah, merci, j'ai beaucoup aimé ça. Merci pour l'invitation. Bah je t'en prie, avec plaisir. Au revoir.